J'entends souvent qu'un mandat exclusif, une fois terminé, peut se transformer ou se transforme en mandat simple. Alors, mythe ou réalité? C'est un mythe. Il faut savoir que la loi Hoguet prévoit qu'au départ, on va faire signer à son client un mandat exclusif ou un mandat simple, ou alors potentiellement ce qu'on appelle un mandat semi-exclusif, qui peut avoir d'autres noms selon les agences qui le pratiquent. Mais la seule possibilité pour qu'un mandat exclusif se transforme en mandat simple, ça serait de le prévoir dans le contrat de mandat. C'est-à-dire qu'il faudrait prévoir que le mandat est exclusif, par exemple pour 3 mois, et qu'à l'issue de ces 3 mois, il devient, se transforme, peu importe l'appellation, en mandat simple, et que donc le propriétaire, vendeur, votre client, est libéré de l'exclusivité. Je n'ai encore jamais vu ce cas arriver. Et donc l'idée ici est de revenir sur ce mythe et de rappeler le mode de fonctionnement d'un mandat exclusif. Dans un mandat exclusif, il va y avoir une période durant laquelle le mandant, très généralement le vendeur, mais ça peut aussi être un mandat exclusif en vue de rechercher et d'acheter un bien, donc dans tous les cas, le mandant ne pourra pas passer par quelqu'un d'autre que vous pour le représenter dans sa démarche. Et donc, une fois cette exclusivité terminée, généralement, le mandat disparaît. Je vous donne un exemple. Vous signez un mandat exclusif pour une durée de 3 mois. À la fin des 3 mois, le mandat n'a plus lieu d'être. Maintenant, il faut envisager 2 autres situations. La première, où vous signez une exclusivité de 3 mois, mais dans le cadre d'un mandat plus long, où il va falloir que le vendeur se dégage de l'exclusivité en vous signifiant par lettre avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception en général, pour dénoncer le mandat moyennant un délai qui est prévu par la loi Hoguet à 15 jours. Ce qui veut dire que dans cette situation, si le mandat prévu est plus long, par exemple 6 mois, tant que le mandant n'a pas dénoncé l'exclusivité, le mandat exclusif continue à courir jusqu'au terme prévu dans le mandat. Voilà, donc ça peut être 6 mois, c'était à titre d'exemple, mais cela peut être 1 an. Et l'autre cas qui peut être envisagé est un mandat exclusif qui s'arrêtera au moment de la dénonciation par le mandant. C'est-à-dire que le mandat exclusif sera normalement de 3 mois maximum, mais sous condition de dénonciation. Et si ce mandat n'est pas dénoncé, dans ce cas-là, l'exclusivité continue à courir. Maintenant, je voudrais quand même attirer votre attention sur ce type de mandat qui pourrait être problématique en cas de contentieux. Pourquoi ? Parce que la loi Hoguet prévoit que le mandat est obligatoirement déterminé dans le temps. Donc si vous laissez courir une exclusivité sans terme, sans échéance, eh bien, en cas de conflit, un juge pourrait revenir sur ce mandat, sur sa légalité et sur vos honoraires. Pour conclure, un mandat exclusif ne se transforme jamais, comme par magie, en un mandat simple.